vous rappelons que vous êtes à l'écoute de votre émission préférée dénommée Évangélisation au temps de la fin. Présentée par le pasteur Eliou Edouard Beya, pasteur de Victoire Tabernacle. Je suis interprété par le frère Josué Nsumbu. Nous sommes accompagnés de beaucoup de frères ici. Que nous saluons d'emblée pour le sacrifice qu'ils sont en train de faire. Il y a le frère Didier Kazadi. Il y a le frère Tiko Piana Chila qui nous aide vraiment à transmettre ceci sur YouTube. Il y a le frère Diedompoy, le huissier. Il y a le ministre Livaïl Moukanya que nous saluons. Nous saluons par la même occasion tous ceux qui sont branchés ce soir. À partir de toutes nos 5 communes réunies. Et tous les 5 territoires. Oui, nous saluons vraiment nos auditeurs. Pour cet intérêt que vous accordez à cette émission que vous chérissez. Il y en a qui ne savent pas le faire parce qu'ils savent que dès que leur émission commence, il y en a qui jettent même des radios. Ce qu'ils disent, ce n'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Eux-mêmes en sont conscients. C'est pourquoi ils ne savent même pas saluer les gens. Parce que quand on a une émission où on dit aux gens d'aller s'enfermer en dessous du lit, la personne même qui présente l'émission est consciente que c'est une émission, c'est comme une émission enfant non admis. Donc lui-même il est en train de se reprocher quelque chose. Mais nous saluons tous ceux qui sont et ils sont des millions et nous les saluons tous. Sans plus tarder, prions d'abord. Seigneur Jésus, nous te remercions pour cette opportunité que tu nous accordes d'être en ta présence, Seigneur, pour parler de toi, ce qui est vraiment un grand privilège pour nous. Je sais, Père, que c'est aussi un grand privilège pour tes enfants d'écouter cette parole, Seigneur. Dieu bien-aimé, je te prie de les aider. S'ils sont dans le besoin, que tu les assistes. S'il y en a qui sont malades, guéris-les. S'il y en a qui ont un problème qui dépasse leur capacité physique, que toi, le Dieu Tout-Puissant, tu les assistes. Nous nous recommandons à toi et à ton esprit, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes toujours sur notre sujet. Nous parlons sur le baptême d'eau. Ce sujet qui est vraiment important.
Depuis le samedi passé, nous avons pu éclairer la situation sur l'ange de l'Apocalypse 3.14, l'ange de l'Apocalypse 17 et l'ange de l'Apocalypse 11.15. Et vous avez vu que tous les petits châteaux construits pendant 1 mois et demi a été brûlé et il ne reste que la cendre. C'est ça. Parce que rien ne pouvait persister. Rien ne pouvait résister. Nous sommes en train d'éclairer davantage et davantage pour que personne ne soit accroché à ce qui n'est pas vrai. Je vais prendre une dizaine de minutes pour éclairer encore davantage. Il y a Apocalypse 10 que nous avons pu éclairer. Vous savez qu'il y a eu des voix qui se sont levées dans cette ville qui disaient: nous allons faire un discours pour que vous puissiez savoir qui est cet ange d'Apocalypse 17. Et ces enfants ici. Nous allons faire les discours sur et ces discours-là, ils ont dit et ils sont venus aux médias ici pour dire que l'ange d'Apocalypse 17 c'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus. On leur a demandé d'appuyer ça. Et ils n'ont jamais appuyé. Et maintenant, j'ai posé la deuxième question. Si Jésus est le 7e ange, le premier ange, le deuxième, le troisième, vous connaissez seulement le nom du 7e. Le nom du premier ange, le nom du deuxième, vous ne connaissez pas. Le nom du troisième, vous ne connaissez pas. C'était une petite chose montée. Et ils se sont rendus compte que cela ne pouvait pas aller loin. C'est ainsi que parlant sur Apocalypse 10, ils n'osent plus dire que l'ange d'Apocalypse 17 c'est le Seigneur. Et cela a volé un éclat. Et ça ne peut jamais revenir. Maintenant, écoutez un peu Apocalypse chapitre 10, verset 1 au verset 7. Quelqu'un qui lit Apocalypse 10, 1 à 7, et il trouve que dans Apocalypse 10, 1 à 7, il est parlé d'un seul ange. Mais je me demande que c'est quel degré d'ignorance.
Prenons. Je relis parce que moi j'ai dit qu'à partir du premier verset jusqu'au verset 6, il est parlé de l'ange céleste qui descend. Et le verset 7 parle d'un autre ange qui est un ange terrestre. Maintenant je relis. Si toi tu lis Apocalypse 10 et tu vois un seul ange, du verset 1 jusqu'au verset 7, je me demande d'où tu sors. Même pas, je parle pas même juste la rationalité. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil. Ses pieds étaient comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer. Ici, c'est toujours cet ange. Et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte. Qui? Cet ange céleste, comme rugit un lion. Quand il cria, il qui? Cet ange céleste. Les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Celui qui dit j'allais écrire, c'est Jean. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, c'est qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. C'est quel ange? L'ange céleste. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Ça c'est le verset 6. Il s'arrête là. Et il dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, on parle d'un autre ange différent de celui qui descendait du ciel. C'est ça. Mais qu'à la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Le verset 7 parle d'un autre ange différent de l'ange céleste qui descendait. Donc, Apocalypse 10 parle de 2 anges. Un ange céleste qui est descendu sur la terre et un ange terrestre que l'on appelle le 7e. Et ici on dit au jour de la voix du 7e ange. Au jour au pluriel. Ce qui revient à dire que cet ange sonne de cette trompette pendant plusieurs jours, pendant un long laps de temps, pendant un temps considérable. Ce que l'on ne retrouve pas dans Apocalypse 11, verset 15. Nous disons que cet ange d'Apocalypse 17 est différent de cet ange d'Apocalypse 11, 15, de par d'abord le temps dans lequel il sonne de la trompette. Celui d'Apocalypse 17
Ils sonnent de la trompette pendant plusieurs jours. Et celui d'Apocalypse 11:15, il n'est pas fait mention de plusieurs jours. Il sonne sa trompette à la manière de ces 6 autres qui ont sonné la trompette depuis Apocalypse 8 et Apocalypse 7. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, cet ange d'Apocalypse 17, il sonne de cette trompette sur la terre. Et tandis que l'ange d'Apocalypse 11:15, celui-là sonne de sa trompette au ciel. Comment je le dis? Pourquoi je le dis? Quand on prend Apocalypse 10, le verset 1 commence par: je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel. Donc il descend. Il va vers la terre. Donc il descend. On ne descend jamais. On descend au ciel. Non, il descend du ciel. Son mouvement, c'est de quitter vers le haut en allant vers le bas. Maintenant, lorsque nous prenons Apocalypse 11:15, il est dit là-bas, au verset 15, le 7e ange sonna de la trompette et il eut dans le ciel des fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Cet événement-ci, l'Apocalypse 11:15, se fait au ciel. Tandis que Apocalypse 10, c'est sur la terre, parce que l'ange lui-même qui est descendu, l'ange céleste, il descend sur la terre. Troisièmement, nous avons démontré que cet ange, il dit au verset 17, en disant: nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Donc ici, nous voyons qu'on ne dit pas Dieu Tout-Puissant qui est, qui était et qui vient. Parce que ici c'est après la seconde mort. Tandis que Apocalypse 10, cette scène ne se fait pas après la seconde mort. Donc voilà la différence qu'il y a entre cet ange d'Apocalypse 10 verset 7 et l'ange d'Apocalypse 11. L'ange d'Apocalypse 11:15, c'est l'un des anges qui sont consignés dans Apocalypse chapitre 8, le verset 2. Ces anges se trouvent devant Dieu. Il est dit: et j'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et les 7 trompettes leur furent données. Vous devez faire la part des choses entre les anges célestes et les anges terrestres. Et les trompettes, même lorsque tu lis Frère Branham, toi tu ne connais pas Frère Branham, tu ne connais pas son langage. Tu es un petit Mououta et tu ne connais pas le pays. Tu ne connais pas le langage du pays. Et tu t'hasardes à vouloir manipuler les choses du pays. Donc tu ne connais ni les tenants ni les aboutissants. Maintenant tu lis des choses. Quand on parle de trompettes, quand il dit que le trompette ne concerne pas l'église, le trompette ici concerne il parle de ces 7 trompettes et ces 7 anges célestes. C'est pourquoi, comme il voulait parler sur
les 7 trompettes qui au fait sont des fléaux qui doivent tomber sur Israël. Et il lui a été dit par Dieu que cela n'en valait pas la peine parce que ça ne concernait pas l'Église. Et c'est quel genre de trompettes? Ce sont les trompettes sonnées par les anges célestes. Ils sont consignés dans Apocalypse chapitre 8, le verset 2. Maintenant, ça n'a rien à voir avec ce qui doit être dit à l'église. C'est ça la différence que frère Branham est en train de donner. Et maintenant, comme tu lis frère Branham, comme quand on dit frère Branham, ça te fait continue ajoute l'écriture à l'écriture et que tu comprennes que ce que nous sommes en train de dire c'est quoi. Tu as lu exposé et tu as lu la fête des trompettes. Moi je te lis d'abord exposé pour que Branham puisse te faire comprendre que tu ajoutes l'écriture à l'écriture. Oui, je prends exposé page 323. Paragraphe 3. C'est la traduction Shekinah. Premièrement, ce messager sera un prophète. Il aura la fonction de prophète. Il aura le ministère prophétique. Ce ministère sera solidement fondé sur la parole, car lorsqu'il prophétisera ou qu'il aura une vision, elle sera toujours axée sur la parole et elle s'accomplira toujours. Il sera attesté comme prophète par son exactitude. La preuve qu'il est prophète se trouve dans Apocalypse 10:7. Donc que tu dises d'abord Amen. Mais au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Branham dit: or, cette personne que ce verset appelle un ange, dans la version du roi Jacques, n'est pas un être céleste. C'est ça. Que tu mentionnes et que tu crois. Il n'est pas un être céleste. Branham fonce. Le sixième ange qui sonne de la trompette est un être céleste. Et on le trouve dans Apocalypse 9:13. Et le septième de ces anges, oui, de ces anges célestes, se trouve dans Apocalypse 11:15. Celui que nous avons ici dans Apocalypse 10:7, c'est ça. Celui que nous avons ici dans Apocalypse 10:7